Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de vos vacances. Je pense qu'on les a tous bien méritées suite à ces périodes un peu problématiques qu'on vient de connaître. Donc, rechargez bien vos batteries pour pouvoir repartir plus en forme. Dans la vidéo du jour, on va parler flair et gobo. On va voir comment arriver à créer volontairement des flairs qui vont être intégrés dans votre composition sur votre modèle dans un studio. Vous pourrez le faire également à l'extérieur, mais pour cette vidéo, on va rester en studio. Qu'est-ce qu'un flair? Un flair, c'est ces petits halos lumineux qui représentent en fait des espèces d'aberrations chromatiques qui sont créées quand une lumière parasite rentre dans votre objectif. Vous voyez souvent ça quand vous prenez une photo avec le soleil. Alors ces flairs apparaissent à certaines ouvertures, généralement il faut que ce soit quand même assez ouvert. Ensuite, qu'est-ce qu'un gobo? Un gobo, c'est ce qu'on appelle en anglais un go-between. Ça veut dire que c'est un petit accessoire qui va entre votre objectif et votre modèle dans le but de créer un certain effet. Si on combine les deux, on peut arriver à créer volontairement des flairs avec ces petits gobos et les intégrer sur votre modèle de façon à avoir quelque chose de plus organique que de les rajouter en Photoshop. Pour cette petite vidéo de démonstration, j'ai fait de nouveau appel à Jasmine. Vous pouvez évidemment la suivre et vous retrouverez tous ces liens sur les réseaux en dessous de cette vidéo. Pour le setup, il y a une source pour Jasmine. Alors là, vous prenez la source que vous voulez pour votre modèle parce qu'on va gérer d'un côté l'éclairage du modèle et de l'autre côté une source de lumière qui va venir créer votre flair. Donc pour votre modèle, vous prenez la source que vous voulez. Ensuite, vous mettez un flash qui n'est orienté non pas vers votre modèle mais vers votre objectif. Ici, j'ai pris un flash, un de mes flashs standard, un de mes flashs sur lequel j'ai mis un réflecteur standard orienté vers mon objectif. Donc c'est le Sigma 105 1.4. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai volontairement retiré le pare-soleil de façon à pouvoir avoir une source de lumière parasite qui va être ici donc le flash orienté vers l'objectif qui va venir taper dans mon gobo et ensuite créer une lumière parasite et tous ces petits flairs dans mon objectif. Comme gobo, j'ai utilisé une simple couronne, en fait c'est un serre-tête couronne avec des petits brillants. Vous pouvez utiliser à peu près n'importe quoi tant qu'il y a des surfaces un peu brillantes, transparentes. Ça se trouve, il y a plein de petits accessoires qui peuvent se trouver dans des magasins pas très chers si vous en avez sans doute près de chez vous, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et avec ça, vous pouvez arriver à créer des effets qui sont plutôt cool et qui vont changer un peu du classique portrait que vous pouvez faire en studio. Je vous montre tout de suite la petite vidéo du setup. Ensuite, il y aura le shooting et les photos finales.
Et voilà, comme vous avez pu le voir, ça peut donner des résultats qui sont plutôt sympas. Alors, vous pouvez évidemment trouver et chercher tous les petits gobos que vous voulez. Vous pouvez les tester. N'hésitez pas, vraiment, il y a une grosse partie de création ici qui rentre en jeu. Pour que l'effet soit maximum, comme vous avez vu dans la vidéo, vous devez tenir votre gobo le plus près possible de votre objectif. Donc ici, le 105 est un peu lourd, mais bon, ça va. En calant bien sa main, on peut rêver avec la couronne qui est rigide à la mettre juste devant. Si vous prenez des colliers qui sont plus mous, peut-être qu'il vous faudra un support au-dessus de votre objectif pour qu'il pende et que vous bougiez votre objectif en fonction. Mais dans tous les cas, ici, on est vraiment purement dans la création et donc vous êtes libre d'essayer. Il n'y a rien de mieux pour apprendre qu'essayer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. Si vous voulez partager vos résultats, pareil, n'hésitez pas à les partager à tout le monde en dessous de cette vidéo. Pour ma part, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et profitez bien de vos vacances. Ciao!